4 sortes d'élèves, de personnes, alors surtout dans les élèves. Memaher lishmoa ou maher le'abed. Qu'est-ce que ça veut dire? Il comprend vite, et il oublie vite. Hefsed merube, kevan sheshocheach miyad. Alors, lui, yatsa scharo be'efsedo, tout ce qu'il a gagné, il le perd. Chez lui, la perte est plus grande que le gain. Pourquoi? Ma to'elet b'mashemevin ve'yodea mehera. À quoi ça sert qu'il comprend vite? Il me dit, cet élève-là, tu sais, il est vif d'esprit, très vif d'esprit. Il est vif d'esprit. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, il bégaye. Qu'est-ce que tu as appris hier? Il n'y a même pas un son qui sort de sa bouche. Okay? Il a tout oublié. À quoi sert sa vivacité d'esprit? À quoi ça sert? Non, il est chacham, à quoi ça sert? Ve'yodea mehera. À quoi ça sert? Are akol nishkach. Tout a oublié. Donc, sa chokhma et sa clarté d'esprit, elle ne sert pas à grand chose. Sa perte, elle est plus grande que son gain. Vous allez dire, il n'est pas fautif. Ron? Qu'est-ce qu'il est fautif, Misken, celui-là? Qu'est-ce qu'il est fautif? Quand il est fautif qu'il oublie vite? Il n'a pas de mémoire. Il n'a pas de mémoire. Ron? C'est faux. Il est fautif. Hein? Quand celui qui n'a pas de mémoire, il est fautif? Oui, il est fautif. Il peut être fautif pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il s'est détraqué la tête. Avant d'arriver à la yeshiva, Ken, il a passé le Gehinam. Peut-être même quand il est à la yeshiva, quand il va en Ben Azmanim, le bas, Ken, il prend des cigarettes illégales. Et Misken, il s'est détraqué la tête. Ça détraque totalement l'esprit. Totalement. Quand je dis totalement, ça veut dire ça élimine des cellules. Même si quand tu fais l'examen avec le scanner, tu vois toutes ces cellules, elles sont là, son cerveau il est entier, il faut qu'il sache qu'une partie de son cerveau, elle n'existe plus. Il faut savoir ça. Encore voilà, là je me suis assis avec quelqu'un qui est dans le chinour, il est beaucoup avec les jeunes problématiques, etc. Il fait beaucoup de très belles choses. Il me dit, c'est connu, celui qui touche à ça, son cerveau il commence à se détraquer. Et c'est irrécupérable, il faut savoir ça, Rabotai. Irrécupérable, irrattrapable. Chaque joint, ça t'enlève un pourcentage de ta réflexion, de ta mémoire, de concentration, de tout ce que tu veux. Chacun. Irrécupérable, qu'il sache ça. À part tout le côté spirituel grave qu'il y a dans cette chose-là, j'ai entendu une fois d'un grand rave que c'est même le Satan qui rentre dans la personne, le Satan en personne qui rentre en lui. À part ça, ce problème-là, il se détraque l'esprit misken à vie. Moi, je connais des jeunes de 18-20 ans qui font tchouva et qui étaient à fond dans ces choses-là. Ils font tchouva. Ils reviennent à la Torah. Tu t'assois pour étudier avec le Lagmara en privé. Je suis avec lui en privé. Je lui dis maintenant, tu vas apprendre les techniques de Gemara. Je suis avec toi mot à mot en privé tous les jours. Tu parles, il est là, et avec son cahier, avec ses mots, avec ses trucs. Mamache, à un enfant de 5 ans, à un goy, tu peux apprendre plus facilement. Tu peux enseigner plus facilement. À un goy qui n'a pas de Torah, tu peux enseigner plus facilement que lui. Résultat des courses, impossible. Voilà, je vous dis, c'est impossible qu'il apprenne la Gemara de sa vie. C'est grave de dire ça. Okay? Aval, c'est le résultat de toute l'expérience que j'ai eue avec tous ces jeunes-là. De sa vie, il ne connaîtra jamais la Gemara. Jamais. Et je ne vous parle pas de connaître le Iyun et de savoir faire un Tosfot. Je vous parle de savoir le sens pshat, simple. Ce qu'un Baal Baït normal, il va, quand il fait tchouva à 40-50 ans, il commence à apprendre la Gemara, cours de Dafayomi, avec un Rav, etc. Il s'en sort, Baruch Hashem, et après quelques années, il sait étudier. Lui, il est fini à vie. C'est pas shoot comme ça. Pas shoot comme ça. Terminé. Il s'est détraqué l'esprit. Il n'arrivera plus jamais à revenir à ce mode de réflexion qu'il faut pour étudier la Torah. C'est terminé. Il pourra apprendre des choses qui sont très très superficielles. Il pourra apprendre des choses de Chassidut et de tout ce que tu veux. Aval, étudier le Talmud
ou étudier la halakha un peu en profondeur, pour lui, c'est terminé à vie en beauté. C'est très dur. Okay. Donc quelqu'un qui a déjà fumé dans sa vie, il a rien à faire à la yeshiva. Pardon? Quelqu'un qui a déjà fumé dans sa vie, il a rien à faire à la yeshiva. Ça dépend. Combien? Combien c'est détraquer l'esprit? Admettons beaucoup. Pardon? Admettons beaucoup. Si son esprit ne fonctionne plus, alors il est à la yeshiva comme il est dans une bouée de sauvetage. Dire que ça sert à rien, au moins il est protégé d'Averot. Aval, dire qu'il va réussir dans le limoud, si il a réussi à se détraquer l'esprit, il faut qu'il sache qu'il est fini. Terminé. Et après, il y a des miracles. Il y a toujours des miracles. Toujours, on a vu des miracles. Il y a eu même des morts, ils ont revécu. Ken, tu vas dire un mort, il peut revivre, c'est fini. Il est mort, il est mort. Ken, on a vu des histoires où des morts, ils ont revécu. Ken, Aval, c'est pas dans les normes de la nature, c'est surnaturel. Surnaturel, ça existe, Baruch Hashem, chez nous, en Israël. On peut arriver au surnaturel. Un homme, il peut retrouver un esprit vif et jeune. Aval, il faut savoir que c'est un miracle. C'est bon? Alors ça, c'est une façon de ne pas avoir de mémoire, et c'est pour ça qu'un homme, il est fautif s'il n'a pas de la mémoire. Aval, même sans arriver dans toutes ces salades et toutes ces saletés-là, il se peut qu'un homme, même s'il n'a rien touché de mal, il peut ne pas avoir de mémoire, et c'est lui le fautif. D'où je sais ça? Gemara, Masechet Megillah. La Gemara là-bas dans Masechet Megillah, elle dit Aval ukume girsa. Ukume girsa, c'est quoi ukume girsa? La mémoire. Siata min shemayahu. C'est siata d'Ishmael, c'est de l'aide du ciel. On voit que la mémoire, c'est pas quelque chose de naturel. La Gemara, elle dit la chokhma, yagata umatzata ta'avin, lo yagata umatzata al ta'amin, etc. Ça dépend de l'effort. Un homme, il fait des efforts, il peut arriver à une chokhma, oui ou non, tout dépend de son effort. Ça, c'est vrai. La chokhma, c'est comme ça. La mémoire ne dépend pas de l'effort, ne dépend pas non plus de l'état naturel de la personne, dépend de quoi? Siata d'Ishmaya, de l'aide du ciel. Ça veut dire si un homme il prie, il peut avoir de la mémoire. S'il ne demande pas, il n'aura pas de mémoire. Alors c'est pour ça que le Tana ici, il vient, il nous dit, celui qui comprend bien rapidement, mais qui oublie tout, bien sûr on parle, qui fait en sorte de ne pas oublier. C'est normal s'il ne répète rien. Si après le cours de Bekiyut, okay, il va étendre son linge, il va fumer une cigarette, il va voir comment s'appelle le voisin, il va commencer à acheter. J'ai un petit creux. Vous savez, pour combler un petit creux quand on habite ici, il faut aller jusqu'à là-bas. C'est loin. C'est-à-dire, tu veux t'acheter un petit truc. Ah non, il est à côté maintenant. Ah bon, arrivé à un petit creux. Ken? Petit creux. Avant, achète, quand tu vas une fois là-bas, Ken, achète pour une semaine. Pour remplir les creux que tu as pendant une semaine. Achète un petit paquet de gâteaux. Comme ça, tu viens, tu n'as pas besoin de sortir. Et la main, c'est la sortie qui intéresse. Ça, j'en parle pas. C'est un homme, il a étudié 1 heure de cours. S'il fait pas Khazara de suite après, s'il ne reverra pas son shiur de suite après, c'est pour ça que le temps de Khazara, il a été donné, le cours, il part en fumée. Il ne faut pas s'étonner après qui dit ouais voilà j'étais à l'Yeshiva, je suis pas sorti grand chose, c'était fautif. On te donne 1h30 après le cours ou 1 heure pour revoir le cours. Si tu le fais pas, c'est ton problème. Nous on parle après qu'un homme il fait tout ce qu'il faut pour avoir la mémoire et retenir ce qu'il a étudié, il a bien fait Khazara, etc. Il est investi Baruch Hashem dans ses études. Et après il arrive quand même pas à retenir ça. C'est quand même lui le fautif parce qu'il aurait dû prier pour avoir la mémoire. C'est si Siata d'Ishmaïa la mémoire. La verroute aussi, ça enlève la mémoire. Là, c'est pas écrit. Deuxième sorte d'élève. Caché l'ishmoa ve caché le abed. Lui, il a du mal à comprendre, oui, mais une fois qu'il a compris, il n'oublie pas. C'est enregistré. Yatsa efsedo bescharo. Là aussi, c'est pas le mieux. Aval, il a quand même plus de gains que de pertes. Parce que, sauf, il reste avec quelque chose. Il a quelque chose dans la main. Caché l'ishmoa avec caché la ben asacham meroubé qui avche avolo betorach gadol, même si il doit faire beaucoup d'efforts, celui-là misken pour y arriver, à comprendre. Eno shocheach achar sheyodea. Après qu'il sait, il n'oublie pas.
Alors ils vont se dire, ces sortes d'élèves là, ah bah si c'est comme ça, que j'ai pas beaucoup de mémoire, ou que je comprends pas très bien, à quoi ça sert que j'étudie? À quoi ça sert il a rien à faire à la yeshiva, comme ça t'a dit. Alors Rabbi Yonah il te répond, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils s'empêchent pas d'étudier la Torah, qu'ils étudient quand même la Torah. Ah mais il retient rien, il sait rien. Il étudie quand même la Torah, pourquoi? Ki yesh lahem sachar tov be'amalam. Ils ont un salaire très très bien payé sur l'effort. Baruch Hashem, la Torah, c'est pas comme toutes les matières. Toutes les matières, si tu n'as rien retenu, tu ne sers à rien. Tu as été à la fac pendant tant d'années, tu as pu aller faire ton diplôme, toutes ces années, et tu peux pas dire, mais j'ai quand même fait 8 ans d'études, j'ai quand même fait... Voilà, j'ai fait ma première année de médecine. Tu n'as pas passé le concours, ta première année de médecine, elle sert à quoi? À rien. C'est possible, il a travaillé jusqu'à 3h du matin, tous les soirs et tout, il a tout travaillé, dur, il n'est pas sorti, il n'est pas zé. Il a été rommel pour y arriver. Et à la fin, il est passé, ils prennent que les 30 ou les 80 sur 1000, il est arrivé numéro 100, numéro 150, 152, c'est pas mal quand même, sur 1000. Okay. Combien ça vaut? 0. Même s'ils en prennent 80, et lui il est 81, 0. 0. Ça vaut même pas un petit peu. Ça vaut même pas peut-être des points en plus pour l'année prochaine, que ça passe plus facilement. Rien. Ça c'est dans les matières chol. En Torah, je te marche moi, c'est pas comme ça. En Torah, tu sors avec rien. Tu as étudié, tu as été à un cours. Tu as écouté le cours, tu as suivi, tu as étudié, tu t'es assis, tu as pris une gemara, tu as fait une charouta, tu as étudié. Tu sors de ce limoud avec 0. Tu te rappelles de rien, tu es payé à 100%. 100% tu es payé. C'est payé plein. Parce qu'en Limoud Torah, le salaire ne dépend pas du tout du résultat. Pas du tout. Le salaire dépend juste de l'effort fourni. Ça c'est pour moi là. Ah, c'est ce qu'il dit le Rav. Ki yesh lahem sachar tov be'amalam, il y a un bon salaire dans leur peine. ולמדנו מזאת המשנה להקדים הזיכרון לשוכח אם אין להם כדי לפרנס שניהם יפרנסו הזיכרון לא הזכירו בזאת המשנה חסיד ורשע. טוב, il dit qu'est-ce qu'on apprend de là? Maintenant tu veux soutenir un élève. Qu'est-ce que m'apprend cette Mishnah? Tu veux soutenir un élève. Ken, tu dis moi je prends sur moi à ma charge un élève à la yeshiva. Combien ça coûte? Ça coûte tant. Je prends à ma charge. Ken, quel élève je choisis? Je choisis l'élève qui retient. C'est mieux. Moi, t'investis dans quelque chose de mieux, il y a des fruits. Comme un Rav, une fois, il a envoyé son fils étudier. Okay. Non, la Gemara dit dans Kiddushin. Le père, il veut étudier la Torah et le fils, il veut étudier la Torah. Okay. Qui c'est qui passe en premier? Le père, il a de l'argent que ou pour lui ou pour son fils. Qui passe en premier? La Gemara répond, celui qui est plus harif. Celui qui peut arriver à de plus grands résultats. S'il peut, le père ou le fils, arriver à des plus grands résultats, devenir un Talmid Chacham et pouvoir être Moré Ora'a et être Posek Halacha, dans ce cas-là, c'est celui-là qui est en premier. Ensuite, on a Maher Nishmoa Vekaché le Abed. Quelqu'un qui retient facilement, ça veut dire qui comprend très rapidement, Vekaché le Abed et il n'oublie pas. Celui-là, il s'appelle Chacham, il ne s'appelle pas Tzaddik, comme on a vu dans la Mishnah plus haut. Caché l'ishmoa ou maher le'abed, quelqu'un qui comprend rien, et quand une fois que tu as réussi à lui faire comprendre quelque chose, il a oublié, zechel est gras, celui-là, il a une mauvaise part, ken, misken. Velo izkiru bezot ha-mishnah chassid veracha, ki lo shayer bazeh, ki sechel ha-adam me'ashemu. Ici, je ne peux pas dire, celui qui comprend bien et qui retient, c'est un tzaddik. Celui qui retient rien et qui comprend rien, c'est un rachat. Tu ne peux pas dire c'est un rachat. Pourquoi? Parce que le sechel de l'homme, il vient d'eux. Il vient d'Hachem. Qu'Hachem, iten, mipiv, da'at u'chokma, da'at u'dvuna. Hachem, il donne de sa bouche, da'at u'dvuna. La chokma de l'homme, elle vient d'Hachem. Tu ne peux pas dire sur quelqu'un qui n'a pas de da'at, quelqu'un qui est brel, miskin, il est bête. Celui-là, il est rachat, ma pitom. Alors, il n'a pas reçu une bonne partie. Kemo shamru, chachmei ha-musar, ha-sechel matana, va-musar kinyan. Le sechel, la chokma, c'est un cadeau. Tandis que le moussa, les midot, c'est un acquis. Ça veut dire que le moussa, ça, c'est pas donné naturellement chez l'homme.
un homme qui soit tzaddik, un homme qui soit droit, qui ne monte pas, qui ne s'énerve pas, qui soit en mêle la Torah, qui soit Yireh Shamayim, tout ça, c'est pas un cadeau du ciel. Tout ça, ça dépend que de l'effort de l'homme. Aval la chokhma, être racham, réussir en limoud, pas réussir en limoud, tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. Ou Hachem il lui a donné, ou Hachem il lui a pas donné, il doit faire avec les moyens du bord. Amen, amen.